Et salut, on se retrouve encore aujourd'hui, toujours pour un audio, pas de vidéo cette semaine, mais pas mal de podcasts. Je suis en train de repartir du Luxembourg et je me suis dit que ce serait intéressant peut-être qu'on parle un peu de cet endroit parce que y a beaucoup de choses à y apprendre. Le Luxembourg, c'est un endroit qui est riche. Il me semble que c'est le pays le plus riche du monde en termes de PIB, bien au-delà des États-Unis. Si vous regardez sur un graphique, vous allez voir que le Luxembourg vraiment s'envole de manière incroyable. C'est donc le pays le plus riche du monde par habitant. Et ça se sent quand on y est, on voit énormément de belles grosses voitures, des Porsche, des Maserati, des Ferrari, des tout ça, tu vois. Et donc beaucoup de que des belles bagnoles, que des voitures qui au bout de 2 ans, 3 ans, on les change parce qu'elles sont tellement vieilles et il faut changer les voitures avant qu'elles ont 50 000 km parce que voilà, c'est vraiment trop vieux. Et surtout, on met beaucoup d'argent dans la maison. L'immobilier au Luxembourg il prend énormément de valeur. Maintenant, il commence à en perdre. Mais jusqu'à maintenant, ça prenait énormément de valeur, mais de manière abusée. C'est-à-dire que l'immobilier au Luxembourg, c'est des cryptos, quoi. C'était les mecs qui ont acheté il y a 15 ans, ils ont fait x2, x3, x4, x5. Donc voilà, il y a ce monde et énormément d'étrangers, puisque le Luxembourg, c'est plus de 300 000 frontaliers qui traversent le pays tous les jours pour aller venir travailler dans le pays. Alors je t'avoue que ça amène quelques bouchons, mais surtout, ça amène des gens de partout qui sont intéressés par l'argent. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, et moi j'ai fait partie d'eux, qui quittent leur province française et qui viennent bosser au Luxembourg parce que c'est beaucoup mieux payé. Et donc ça rassemble des gens qui sont tous hyper intéressés par l'argent. Et le monde du Luxembourg tourne énormément sur l'argent et sur la comparaison les uns avec les autres de qui a la plus grosse. Alors la plus grosse voiture, la plus grosse maison, bien sûr aussi la plus grosse, ce que vous voulez, mais voilà, donc il y a toujours cette comparaison et il y a toujours ces chiffres, c'est-à-dire que moi, tous les potes que je vais voir, enfin, quand je vais voir mes potes luxembourgeois, tu peux être certain qu'on va parler chiffres au bout de 5 minutes, 10 minutes, allez 10 minutes, du genre, j'ai acheté ce nouveau vélo et je l'ai acheté 7500 €. Tu vois, il faut poser le chiffre pour dire combien je l'ai acheté. J'ai acheté une voiture, 30, 40, 50 000 €, tu vois. Et donc, il y a toujours cette comparaison, il y a cette pression sociale perpétuelle. Quand tu es au Luxembourg, par exemple, je ne pense pas que tu peux assumer longtemps, si tu vis là et que tu travailles là, d'avoir une voiture pourrie. Ça me semble impossible. Je pense que tous les regards seront tournés vers toi au feu rouge, du genre, mais quelle pauvre merde ce mec! Parce que leur monde tourne autour de la consommation de la voiture. Tu vois les samedis matins, les magasins sont blindés, les gens achètent des tonnes de merde. J'ai appris qu'il y a des gens qui prennent carrément congé pour aller faire les soldes. Et ils ont tous leur petit shoot de dopamine comme ça en achetant des trucs. Voilà, après ça se comprend. Globalement, le Luxembourg, c'est quoi? C'est un champ. Avec un peu de forêt, mais globalement c'est un champ et tu vis dans un champ. Donc à part aller bosser et à part aller consommer, il n'y a pas grand chose à faire. N'empêche que c'est un monde donc qui est vraiment dans l'abondance financière pour le coup. Il me semble, alors peut-être les chiffres ont changé, mais quand j'avais regardé il y a 2-3 ans, 70% des Luxembourgeois travaillent pour l'État. Donc c'est quasiment un pays communiste si on peut dire. Et ils sont très très bien payés puisque un salaire de 6 000, 7 000, 8 000 € pour un Luxembourgeois, c'est assez commun, voire même banal. Pour des frontaliers, on leur donne 3 000 € pour travailler dans une fiduciaire, c'est génial pour eux parce qu'en France, ce serait seulement 1 500, 1 800, donc c'est génial, mais globalement, c'est quand même pas énormément d'argent. Tout ça pour dire que c'est le pays le plus riche, c'est le pays où les mecs ont tout ce que tu as toujours rêvé, ta grosse maison, ta grosse voiture. Et c'est clairement le pays que je connais où les gens sont le moins heureux possible. Ils s'emmerdent en fait. En fait, dans la vie, ils s'emmerdent. Et c'est pour ça qu'ils bossent comme des tarés et qu'ils consomment comme des tarés.
et qui se comparent les uns avec les autres parce qu'ils se font chier et ils sont pas heureux en fait. C'est pas parce qu'ils ont plein d'argent et ils ont plein d'argent qu'ils sont heureux. Et la bagnole et la maison et je sais pas quoi. Alors ils ont pas de bol parce que ils vivent dans un endroit un peu compliqué au niveau de la météo. Étant donné voilà, tu vois, ça fait 3 jours que je suis là, il pleut non-stop. Et je crois qu'il s'est pas arrêté de pleuvoir pendant 5 minutes. Il fait 7 degrés, tu peux rien faire, en fait, tu peux pas être dehors, tu vois. Donc les mecs ils sont dedans et la météo joue vachement. En attendant, c'est quand même sympa de se dire, ok, donc clairement, bon, on le sait, hein, l'argent fait pas le bonheur, mais là, tu vas là-bas, c'est une évidence. Et du coup, c'est important de se dire, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je te le redis, c'est important de se dire combien toi tu as besoin, non pas pour avoir une grosse bagnole, une grosse maison et un gros truc pour comparer à ton voisin, mais combien toi tu as besoin pour kiffer la vie. Combien toi tu as besoin pour vraiment être dans le mode, j'ai pas besoin de consommer à mort, parce qu'en plus, tu verras que le jour où tu arrêtes de bosser, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent parce que tes shoots de dopamine, tu vas en avoir tous les jours en faisant ce que tu aimes dans la vie. Et donc, vraiment acheter une bagnole neuve, ça ne te fera plus rien. Parce qu'en réalité, tu reviendras d'une semaine de vacances trop bien et tu auras passé tellement de temps à rigoler avec tes amis et ta famille que la voiture, elle va te donner un pourcentage de dopamine tellement moins élevé que ce que tu fais dans la journée parce que tu peux que faire tes passions. Donc, tu as besoin de beaucoup moins d'argent, beaucoup moins consommer parce que tu es beaucoup plus heureux en fait. Tu vois, travailler pour soi et vivre pour soi te rend beaucoup plus heureux puisque tu peux faire un peu ce que tu veux de ta vie. Donc clairement, c'est hyper important de comprendre que l'argent, c'est seulement un outil. Et si tu le fais, le but, comme les Luxembourgeois font l'argent le but, et ben en fait, tu as une vie de merde, comme tous les Luxembourgeois. Et on s'en fout qu'ils roulent en Porsche. C'est de la merde. Tu vois pas, en fait, si tu es au Luxembourg dans tous les bouchons et tu vois tous ces gens qui sont blindés, ils sont pas dans leur voiture en train de chanter et de danser, d'être là, wouhou, j'adore ma vie. Et pourtant, c'est ce qu'ils devraient faire, tu vois, puisqu'ils sont tellement blindés. Non, pas du tout. Ils tirent la gueule, ils sont dégoûtés de leur vie. Et donc voilà. Donc vraiment, quand tu vas sur ton truc ta quête en fait d'indépendance et de liberté financière, rappelle-toi bien que c'est non pas le but, mais seulement un outil. Et du coup, c'est seulement un passage. Une fois que tu atteins ta liberté financière, fais le truc que tu as envie de kiffer. Et c'est pas juste d'amasser de plus en plus d'argent parce que tu vas rien en faire. Un jour, tu seras multimillionnaire et tu achèteras des Maserati et tu feras la gueule dans ta voiture. Regarde bien autour de toi. Quand tu croises des bagnoles de riches, quand tu vois des gros M6, BMW M6 ou des grosses, ou des Porsche, des Ferrari, regarde la gueule des mecs à l'intérieur et en général, c'est ceux qui tirent le plus la tronche. Donc clairement, ne te prends pas la tête en te disant qu'il te faut des millions ou même 5 000 ou 10 000 euros par mois parce que c'est faux et tu te limites à toi-même en pensant ça. Dis-toi combien j'ai besoin, 1000, 2000, 3000 euros et oublie pas que 1000, 2000, 3000 euros à mettre en place, c'est hyper facile, en tout cas c'est hyper rapide. Tu fais quelques bons investissements et le problème est réglé à vie. Donc bouge-toi les fesses, active-toi, lance-toi dans ce que tu veux faire et ne lâche rien parce que une fois que tu auras tout le temps que tu veux, tu pourras vraiment avoir tes shoots de dopamine non-stop et ça ne se passera pas dans les grandes surfaces à acheter de la merde provenant de Chine ou d'ailleurs et qui pollue. Allez, je te laisse pour maintenant. On se revoit bientôt. Ciao!